As-tu déjà ressenti cette étrange sensation, comme si quelque chose se passait juste sous tes yeux, mais que tu étais incapable de comprendre ce que c'était? Imagine vivre cela dans ta propre maison, avec la personne que tu aimes, celle qui est censée être ton partenaire de vie. Maintenant, réfléchis, et si, un jour, sans le moindre avertissement, tu découvrais quelque chose qui changeait tout ce que tu pensais savoir sur cette personne? Non, ce n'est pas un simple mensonge, c'est quelque chose qui te fait remettre en question toutes les années que vous avez passées ensemble. Dans cette histoire, tu vas découvrir une femme qui, en un seul instant, a vu le sol se dérober sous ses pieds. Mais tu sais ce qui est le plus impressionnant? Ce n'était pas la fin pour elle, c'était seulement le début. Un début inattendu. Prépare-toi, car ce qu'elle a fait après cette découverte va te surprendre et peut-être même t'inspirer. Si tu es curieux, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche et suis cette aventure avec moi. Je te promets que cette histoire va te captiver du début à la fin. Ne perds pas une seconde. On y va? Elisa était seule dans sa cuisine, comme presque tous les soirs. Les effluves d'oignons caramélisés et d'herbes fraîches emplissaient l'air, mais ce soir, quelque chose pesait dans son cœur, un sentiment qu'elle ne pouvait expliquer. Alors qu'elle mélangeait distraitement la sauce dans la casserole, des rires étouffés provenant du salon attirèrent son attention. Son mari, Hugo, parlait au téléphone, et son ton décontracté tranchait avec l'atmosphère pesante de la maison. Elisa s'approcha doucement de la porte entrebâillée, un torchon à la main. Sa curiosité l'avait toujours poussée à vouloir comprendre les non-dits, mais ce qu'elle entendit cette fois lui glaça le sang. Oui, mec, la sorcière est à la maison, en train de préparer le dîner. Comme toujours, dit Hugo en éclatant de rire. Sa voix avait une pointe de moquerie cruelle, comme s'il venait de raconter la blague du siècle. Elisa resta figée derrière la porte, le torchon glissant de ses mains. Elle est toujours dans sa cuisine, comme une bonne petite épouse qui ne sert qu'à ça, rien de plus, ajouta-t-il, suivi d'un autre éclat de rire qui résonna comme une gifle. Elisa sentit une vague de chaleur monter en elle. Ses mains tremblaient, et ses doigts crispés se resserrèrent sur le bord de la porte. Elle voulait entrer et l'interrompre, mais quelque chose la retint. Peut-être était-ce l'arrogance de son ton, ou cette certitude qu'il avait de pouvoir parler d'elle comme si elle était un objet. Oui, t'inquiète pas, pour la soirée de vendredi, c'est toi et moi. Elle ne se doute de rien. Cette femme ne remarque même pas ce qu'il y a devant ses yeux. Hugo éclata de rire une nouvelle fois, mais Elisa n'entendait plus rien. Tout autour d'elle semblait vaciller. Elle recula silencieusement, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration rapide. Chaque mot qu'il venait de dire tournait dans sa tête comme une tornade. La sorcière, rien de plus, elle ne se doute de rien. Tout cela résonnait, la blessant à chaque répétition. Elle se dirigea vers leur chambre et referma doucement la porte derrière elle. Elle s'assit sur le bord du lit, le regard fixé sur le sol. Sa vision se brouilla, mais elle refusa de pleurer. Pas encore. Pas devant lui. Elisa se remémora les débuts de leur relation. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait cru en lui, l'avait soutenu. Quand Hugo avait quitté son premier emploi pour chercher quelque chose, à la hauteur de ses ambitions, elle avait pris un second travail pour couvrir les dépenses. Quand il avait décroché ce poste dans l'entreprise, elle avait fêté chaque promotion comme si c'était elle qui avait gravi les échelons. Mais maintenant, elle était réduite à une caricature. Ce soir-là, Hugo entra tard dans la chambre. Elisa, les yeux fermés, faisait semblant de dormir. Elle sentit son poids sur le lit, mais il ne dit rien. Pas un mot, pas un geste. Il s'endormit, tandis qu'elle restait éveillée, ses pensées tourbillonnant. Au matin, alors qu'il partait au travail, il lui lança un vague « à ce soir », sans même un regard. Elisa, immobile près de la porte, le regarda partir. Dès qu'elle entendit la porte se refermer, elle se laissa tomber sur une chaise, ses mains couvrant son visage. « C'est fini », murmura-t-elle pour elle-même. Ce n'était pas seulement leur mariage qui s'effondrait, c'était elle. Son identité, sa dignité, son amour-propre. Mais quelque chose en elle, une flamme qui avait vacillé pendant des années, recommençait à brûler. Elisa inspira profondément. Elle se redressa et se dirigea vers la table où Hugo avait laissé son téléphone. Il avait l'habitude de l'oublier, et aujourd'hui, cela lui semblait presque un signe du destin. Elle hésita, ses doigts tremblant légèrement au-dessus de l'appareil. Une petite voix dans sa tête lui disait de le reposer, de ne pas fouiller. Mais une autre, plus forte, plus déterminée, l'encourageait. Elle déverrouilla le téléphone. Elle connaissait le schéma,
Elle l'avait vu faire plusieurs fois. Ses yeux parcoururent rapidement les messages. Et là, un nom attira son attention, Julie. Elisa ouvrit la conversation. Chaque mot qu'elle lisait était une lame qui lui transperçait le cœur. « Tu viens ce soir? J'ai hâte de te voir. » « Bien sûr, mais fais attention que la sorcière ne se doute de rien. Vendredi, c'est notre soirée. Cette fois, tu seras officiellement ma cavalière. » Les messages s'enchaînaient, confirmant ce qu'elle redoutait. Mais c'est en ouvrant les photos que l'ampleur de la trahison s'abattit sur elle. Hugo, souriant, bras dessus bras dessous avec une femme dans un restaurant chic. Des selfies pris dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel. Des captures d'écran où Julie se moquait ouvertement d'Elisa. Le téléphone glissa de ses mains et tomba sur la table. Elisa ferma les yeux, cherchant à contenir les larmes qui menaçaient de couler. Mais au lieu de pleurer, elle sentit une autre émotion monter en elle, la colère. Une colère sourde, implacable. Elle reprit le téléphone, le reposa exactement à l'endroit où Hugo l'avait laissé, et se dirigea vers son bureau. Là, elle ouvrit un carnet et commença à écrire. Chaque mot inscrit sur la page était une promesse. Une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Elle ne serait plus jamais cette femme que Hugo méprisait. Quelques heures plus tard, Elisa décrocha son téléphone et appela sa meilleure amie, Charlotte. Charlotte, une créatrice de mode avec des contacts dans tous les bons cercles, décrocha rapidement. « Elisa, ça va ?» demanda Charlotte, sa voix teintée d'inquiétude. « Non », répondit Elisa, sa voix froide et déterminée. « J'ai besoin de ton aide. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Charlotte répondit. « Je suis là. Dis-moi ce dont tu as besoin. »« Une robe, » dit Elisa. « Une robe qui fera tourner toutes les têtes. Quelque chose d'inoubliable. » Charlotte hésita, puis répondit. « Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Tu veux en parler ?» Elisa regarda par la fenêtre, ses pensées tourbillonnant. « Pas maintenant. Mais merci, Charlotte. » Pendant les jours qui suivirent, Elisa se consacra à son plan. Elle passa des heures à se préparer mentalement, à réapprendre à se tenir droite, à relever la tête. Chaque détail comptait. Elle ne voulait pas simplement être belle, elle voulait incarner la femme qu'Hugo avait oubliée. Le vendredi soir arriva enfin. Hugo, vêtu de son costume, ajustait sa cravate devant le miroir. Elisa, assise dans le salon, lisait un livre, son expression parfaitement neutre. « Je vais partir un peu plus tôt », dit-il en passant la tête par la porte. « À plus tard. » Elisa leva à peine les yeux. « D'accord. Passe une bonne soirée. » Une fois qu'il fut parti, elle ferma doucement son livre et se dirigea vers sa chambre. Sur le lit était posé le chef-d'œuvre que Charlotte avait créé. Une robe d'un blanc éclatant, élégante, avec un décolleté subtil mais saisissant. Elle la mit, ajouta des bijoux délicats, et coiffa ses cheveux avec soin. Quand elle se regarda dans le miroir, elle sourit. La femme qui lui faisait face était méconnaissable. Ce n'était plus l'Elisa qui se contentait de rester dans l'ombre. Un taxi l'attendait devant la maison. Elisa donna l'adresse de l'hôtel où se tenait la soirée de l'entreprise, son cœur battant à un rythme régulier. Elle savait que tout allait changer ce soir-là. Mais elle n'avait plus peur. Arrivée devant le grand hall illuminé, Elisa inspira profondément avant de franchir les portes. Elle n'était pas là pour faire une scène. Elle était là pour se rappeler, et leur rappeler, qui elle était vraiment. Elisa resta immobile un long moment après avoir franchi les portes imposantes du hall de l'hôtel. Le bruit des conversations, les éclats de rire et la musique douce formaient une ambiance élégante, mais tout cela lui semblait lointain, presque irréel. Elle serra légèrement la fine pochette qu'elle tenait à la main, se donnant une dernière dose de courage. Elle n'était plus la femme effacée qui restait dans l'ombre. Elle était prête à affronter ce moment, à se réapproprier son histoire, et rien ni personne ne l'empêcherait d'avancer. Elle fit un pas, puis un autre, avec une démarche assurée et mesurée. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration maîtrisée. Les talons de ses escarpins résonnaient doucement sur le sol en marbre, attirant naturellement les regards. Un couple près du bar interrompit sa conversation pour la regarder passer, l'air intrigué. Une femme élégante en robe noire murmura quelque chose à son compagnon, mais Elisa n'y prêta pas attention. Elle ne les voyait pas vraiment, focalisée sur un seul objectif, Hugo. Elle balaya la salle du regard, repérant rapidement les figures familières. Les collègues d'Hugo, qu'elle avait croisés une ou deux fois, discutaient près d'une table ornée de fleurs blanches. Un serveur passait entre eux, portant un plateau de coupes de champagne. Et enfin, là-bas, près d'un coin plus isolé,
elle aperçut Hugo. Il se tenait debout, un verre à la main, son sourire faux et calculé collé au visage. À côté de lui, Julie, parfaitement coiffée et maquillée, riait légèrement en effleurant son bras d'un geste familier. Elisa sentit une bouffée de colère lui monter à la poitrine, mais elle la maîtrisa immédiatement. Elle n'était pas là pour se laisser emporter. Elle était là pour reprendre le contrôle. Elle inspira profondément, ajusta sa robe et s'avança dans la salle, son regard fixé sur Hugo. Les conversations semblaient s'atténuer à mesure qu'elle progressait. Les gens autour d'elle murmuraient, intrigués par cette femme qu'ils ne reconnaissaient pas. Elisa, cependant, ne regardait personne. Elle avançait avec une détermination froide, comme si elle savait exactement où elle allait. Hugo ne la vit pas arriver tout de suite. Ce fut Julie qui la remarqua en premier. Elle tourna la tête et ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant Elisa. Sa surprise ne dura qu'un instant, remplacée rapidement par un sourire forcé, comme si elle tentait de masquer son trouble. Elle murmura quelque chose à Hugo, qui se tourna à son tour. Lorsque leurs regards se croisèrent, Elisa sentit un mélange d'excitation et de satisfaction. Hugo resta figé, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Il était clair qu'il ne s'attendait pas à la voir ici, encore moins dans une tenue qui respirait l'élégance et la confiance. « Elisa » balbutia-t-il finalement, sa voix presque étouffée. Elisa esquissa un sourire doux, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. « Bonsoir, Hugo. » Julie, mal à l'aise, ajusta une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu ne nous présentes pas ?» demanda-t-elle d'un ton léger, mais légèrement tendu. Elisa tourna la tête vers Julie, la détaillant de haut en bas. Puis, avec une politesse glaciale, elle tendit la main. « Elisa Morel. Enchantée. » Julie hésita, puis serra sa main brièvement, avant de se tourner vers Hugo, cherchant visiblement à comprendre ce qui se passait. Mais Hugo ne disait rien. Il semblait encore sous le choc, ses pensées tournant probablement à toute vitesse pour trouver une explication ou une excuse. Elisa profita de ce moment de faiblesse. Elle se pencha légèrement vers Julie, son sourire s'élargissant. « Alors, vous travaillez avec Hugo ?» Julie ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais aucun mot ne sortit. Hugo intervint enfin, sa voix légèrement tremblante. « Elisa, on devrait peut-être parler, en privé. » Elisa se redressa, haussant légèrement les sourcils. « Parler ? Maintenant ?» Elle laissa échapper un petit rire. « Mais bien sûr, Hugo. Parlons. » Elle se tourna vers Julie, la fixant un instant de ses yeux perçants. Puis, sans un mot de plus, elle s'éloigna, se dirigeant vers un coin plus isolé de la salle. Hugo la suivit, jetant un dernier regard à Julie, qui restait immobile, visiblement perturbée. Une fois à l'écart, Hugo prit une profonde inspiration, comme s'il cherchait à se calmer. « Qu'est-ce que tu fais ici, Elisa ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre frustration et panique. Elisa croisa les bras, son regard fixé sur lui. « Pourquoi je ne serais pas ici, Hugo ? C'est une soirée importante pour toi, non ? Je suis ta femme, après tout. » Hugo détourna les yeux, passant une main dans ses cheveux. « Écoute, je sais que tu es en colère. »« En colère ?» coupa Elisa, sa voix froide. « Non, Hugo. Je ne suis pas en colère. Je suis juste éclairée. » Hugo ouvrit la bouche pour répondre, mais Elisa leva une main pour l'arrêter. « Pas ici, Hugo. Pas maintenant. Cette soirée est importante pour toi, n'est-ce pas ? Alors profite. Mais sache une chose, je ne suis plus celle que tu pensais connaître. » Elle se détourna, laissant Hugo seul avec ses pensées. Mais elle savait qu'elle avait déjà semé le doute et l'inquiétude en lui. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. De retour dans la salle principale, Elisa se dirigea vers le bar et prit une coupe de champagne. Elle s'appuya légèrement contre le comptoir, observant la salle. Elle sentait les regards sur elle, mais cette fois, elle les acceptait. Elle n'avait plus peur d'être vue. Un homme d'un certain âge, avec des cheveux grisonnants et une posture imposante, s'approcha d'elle. Elisa le reconnut immédiatement, Monsieur Leblanc, le directeur général de l'entreprise. Hugo avait souvent parlé de lui, toujours avec admiration et respect. « Bonsoir », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer. » Elisa lui rendit son sourire et tendit la main. « Elisa Morel. Enchantée. »« Morel » répéta-t-il, l'air intrigué. Puis, une lueur de compréhension passa dans ses yeux. « Ah, vous êtes l'épouse de Hugo, n'est-ce pas ?»« C'est exact », répondit-elle calmement. Monsieur Leblanc hocha la tête,
visiblement impressionné. « Eh bien, c'est un plaisir de vous voir ici ce soir. Vous êtes ravissante. » Elisa inclina légèrement la tête en signe de remerciement. « Merci, monsieur Leblanc. C'est un honneur d'être ici. » Ils échangèrent quelques mots, et Elisa profita de l'occasion pour parler de son propre travail, son entreprise de traiteur qu'elle avait laissée en sommeil depuis trop longtemps. Monsieur Leblanc sembla sincèrement intéressé, posant des questions et lui promettant de garder son contact en tête pour de futurs événements. Hugo, qui observait la scène de loin, serra les dents. Il voyait Elisa rayonner d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et ce simple fait lui donnait une sensation désagréable, une peur sourde qu'il avait du mal à nommer. Elisa, de son côté, sentait un poids s'alléger. Elle avait réussi à se tenir droite, à affronter la situation sans fléchir. Mais elle savait que ce n'était que le début. Cette soirée n'était qu'un premier pas. Lorsqu'elle quitta finalement la fête, elle le fit avec la même élégance qu'à son arrivée. Hugo tenta de l'arrêter, de lui parler une dernière fois, mais elle posa une main légère sur son bras et le regarda dans les yeux. « Pas maintenant, Hugo. Peut-être un jour, quand tu comprendras ce que tu as perdu. » Et avec ces mots, elle s'éloigna, laissant Hugo seul, entouré de regards curieux et de murmures. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, Elisa sentit un sourire naître sur ses lèvres. Ce soir, elle avait posé la première pierre de sa nouvelle vie. Et elle savait qu'elle n'était qu'au début d'une transformation bien plus grande. De retour chez elle, Elisa resta debout devant le miroir de sa chambre, encore vêtue de sa robe blanche éclatante qui avait attiré tous les regards à la fête. La soirée était terminée, mais son esprit bouillonnait encore. Chaque échange, chaque regard, chaque mot pesé soigneusement pour toucher Hugo et sa maîtresse là où ça faisait le plus mal revenait en boucle dans son esprit. Elle avait gagné cette bataille, elle le savait. Mais une question continuait de flotter dans son esprit. Qu'allait-elle faire maintenant? Elisa retira lentement sa robe, en prenant soin de la plier avec précaution, comme pour préserver le souvenir de cette soirée triomphante. Alors qu'elle déposait la robe sur une chaise, son téléphone vibra sur la table de nuit. Elle le saisit et découvrit plusieurs messages. Certains venaient de Charlotte, sa fidèle amie et alliée dans ce moment difficile. « Tu étais incroyable ce soir, Elisa. Je suis si fière de toi. Tu as montré à tout le monde qui tu es vraiment. » Un sourire doux se dessina sur ses lèvres. Charlotte avait raison. Ce soir, elle avait enfin révélé une version d'elle-même qu'elle avait longtemps cachée, une version forte, sûre d'elle, et prête à se battre pour ce qu'elle méritait. Mais parmi les messages, il y en avait un autre, plus inattendu, qui attira immédiatement son attention. C'était de Hugo. « On doit parler. Je suis désolée. Appelle-moi, s'il te plaît. » Elisa fixa l'écran un moment, réfléchissant. Elle hésita à répondre, mais un sentiment de fierté la retint. Hugo ne méritait pas une réponse immédiate, pas après tout ce qu'il lui avait fait subir. Elle éteignit son téléphone et se glissa dans son lit, déterminée à ne pas laisser ses excuses maladroites perturber sa nuit. Le lendemain matin, Elisa se réveilla avec une énergie nouvelle. Elle avait passé trop de temps à mettre ses propres rêves de côté pour soutenir Hugo dans les siens, et il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. La première chose qu'elle fit fut de dresser une liste. Elle s'assit à la table de la cuisine, un carnet ouvert devant elle, et commença à écrire. Relancer mon entreprise de traiteur. Reprendre contact avec d'anciens clients. Trouver un espace plus grand pour développer mon activité. Me concentrer sur moi-même, sur ma croissance personnelle et professionnelle. Chaque ligne inscrite sur le papier renforçait sa détermination. Elle avait toujours été une femme passionnée par la cuisine, et son entreprise de traiteur avait été son rêve avant qu'elle ne le mette en pause pour soutenir Hugo. Désormais, ce rêve allait redevenir sa priorité. Elle passa la matinée à passer des appels, à renouer avec d'anciens clients et partenaires, et à chercher des opportunités pour organiser des événements. Elle constata rapidement que son nom n'avait pas été oublié. Certains se souvenaient d'elle pour son professionnalisme et sa créativité culinaire, et étaient ravis d'apprendre qu'elle revenait dans le domaine. Mais alors qu'elle travaillait, une pensée la hantait encore, Hugo et Julie. Comment allait-il réagir maintenant qu'elle avait pris les devants? Julie avait semblé ébranlée à la fête, mais Elisa savait que ce genre de personne ne lâchait pas facilement prise. Quant à Hugo, elle ne pouvait pas encore deviner ses prochaines actions, mais elle se promit de ne pas lui laisser l'occasion de reprendre le contrôle. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se rendait à une réunion avec un nouveau client potentiel, Elisa reçut un appel inattendu. Le nom de Hugo s'affichait sur l'écran de son téléphone.
Elle ignora l'appel une première fois, mais il insista, appelant à nouveau. Agacée, elle décrocha finalement. « Qu'est-ce que tu veux, Hugo ?» dit-elle, son ton ferme. De l'autre côté de la ligne, Hugo semblait hésitant. « Elisa, je voulais juste m'excuser. Pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Je sais que j'ai tout gâché. » Elisa resta silencieuse un moment, laissant ses mots flotter dans l'air. Puis elle répondit, d'une voix calme mais tranchante. « Hugo, je ne pense pas que tu réalises à quel point tu m'as blessé. Tes excuses, aussi sincères soient-elles, ne changent rien à ce que j'ai ressenti en entendant tes paroles et en découvrant tes mensonges. »« Je le sais, » répondit Hugo, presque suppliant. « Mais je veux réparer les choses. Donne-moi une chance de te prouver que je peux changer. » Elisa laissa échapper un léger rire sans joie. « Réparer les choses ? Hugo, tu as détruit tout ce que nous avions. Il n'y a plus rien à réparer. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle raccrocha, tremblante d'émotion. Elle avait dit ce qu'elle avait sur le cœur, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Hugo l'empêcher d'avancer. Plus tard dans la journée, alors qu'elle discutait avec Charlotte autour d'un café, Elisa lui raconta l'appel de Hugo. Charlotte, toujours directe, secoua la tête. « Tu as bien fait de lui dire ces 4 vérités. Il mérite de voir à quel point il a tout gâché. Mais promets-moi une chose, Elisa, ne le laisse pas te ralentir. Ce que tu fais en ce moment, c'est pour toi, pas pour lui. » Elisa hocha la tête. Elle savait que Charlotte avait raison. Chaque pas qu'elle faisait vers sa nouvelle vie était un pas de plus loin de Hugo et de la douleur qu'il lui avait causée. Dans les semaines qui suivirent, les efforts d'Elisa commencèrent à porter leurs fruits. Elle décrocha un contrat pour organiser le traiteur d'un événement d'entreprise, une première grande opportunité qui lui permit de montrer tout son talent. Elle travailla jour et nuit avec son équipe, s'assurant que chaque détail était parfait. Le jour de l'événement, alors qu'elle supervisait les derniers préparatifs, elle sentit une bouffée de fierté. Tout était exactement comme elle l'avait imaginé, les plats soigneusement préparés, la présentation impeccable, et l'atmosphère chaleureuse. L'événement fut un succès retentissant, et les éloges affluèrent. Plusieurs invités lui demandèrent sa carte de visite, impressionnés par la qualité de son travail. Parmi eux, un homme élégant et bienveillant qu'elle reconnut immédiatement, Monsieur Leblanc, le directeur général de l'entreprise de Hugo. « Madame Morel, c'est un plaisir de vous revoir, » dit-il en s'approchant avec un sourire. « Votre travail ce soir est tout simplement remarquable. » Elisa le remercia chaleureusement, ravie de recevoir un tel compliment. Monsieur Leblanc continua, « Je suis convaincu que vous avez un avenir brillant dans ce domaine. Si vous êtes intéressé, j'aimerais discuter avec vous de la possibilité de collaborer sur un projet encore plus ambitieux. » Elisa sentit son cœur battre plus fort. C'était exactement le genre d'opportunité qu'elle attendait. Elle accepta avec enthousiasme, promettant de le recontacter rapidement pour en discuter davantage. Alors qu'elle rentrait chez elle cette nuit-là, épuisée mais comblée, elle ne put s'empêcher de sourire. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé il y a quelques semaines. Elle n'était plus la femme effacée qui vivait dans l'ombre de son mari. Elle était devenue une femme forte, indépendante, et prête à conquérir le monde. Pourtant, Elisa savait que cette transformation n'était pas encore complète. Il lui restait encore des batailles à mener, des peurs à surmonter, et des objectifs à atteindre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter tout ce que la vie avait à lui offrir. Et quelque part, elle savait que ce n'était que le début. Alors que les premières lueurs du matin filtraient à travers les rideaux de la chambre d'Elisa, elle se réveilla avec une étrange sensation de légèreté. Depuis des semaines, elle se levait chaque jour avec une boule au ventre, le poids des trahisons d'Hugo pesant sur ses épaules. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Peut-être était-ce le souvenir du succès de son dernier événement, ou la perspective des nouvelles opportunités qui se dessinaient à l'horizon. Quoi qu'il en soit, elle savait qu'elle avançait. Elle se prépara rapidement, enfila une robe élégante mais sobre, et se rendit dans son bureau improvisé à la maison. Son carnet de notes était posé sur le bureau, ouvert sur une page où elle avait griffonné des idées pour développer son entreprise. Mais à côté de cela, son téléphone vibra légèrement, attirant son attention. Un message venait d'arriver. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement, mais le contenu du message dissipa rapidement le mystère. « Elisa, c'est Hugo. Je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi, mais j'ai besoin de te parler. C'est important. » Elisa fronça les sourcils en lisant le message.
Hugo semblait de plus en plus désespéré ces derniers jours. Depuis la soirée où elle avait confronté, de manière si subtile mais si puissante, son infidélité et son mépris, il avait tenté à plusieurs reprises de renouer le dialogue avec elle. Mais elle n'avait rien répondu, refusant de se laisser entraîner dans son chaos. Elle soupira et posa le téléphone sur le bureau sans répondre. Elle n'avait ni le temps ni l'énergie pour Hugo ce matin. Il y avait des appels à passer, des rendez-vous à organiser, et des plats à perfectionner pour son prochain contrat. La seule chose qui comptait désormais, c'était son avenir. Cependant, alors qu'elle préparait sa liste de tâches, une idée commença à germer dans son esprit. Hugo semblait acculé, et cela lui donnait un étrange sentiment de pouvoir. Elle savait que, malgré tout ce qu'il avait fait, il n'était pas du genre à admettre ses erreurs ou à implorer une seconde chance. Et pourtant, c'était exactement ce qu'il faisait. Quelques heures plus tard, alors qu'elle revenait d'un rendez-vous avec un client potentiel, Elisa trouva un bouquet de fleurs posé devant sa porte. Elle leva les yeux au ciel en le voyant. Il n'y avait aucune carte, mais elle n'avait pas besoin d'en lire une pour savoir d'où cela venait. Hugo. Elle poussa les fleurs du pied pour les écarter du chemin et entra chez elle, refermant la porte avec un soupir agacé. Mais en s'asseyant sur son canapé, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas ignorer Hugo indéfiniment. Il était comme un insecte bourdonnant autour d'elle, impossible à chasser complètement. Alors, après un moment de réflexion, elle saisit son téléphone et tapa un message bref mais clair. « Si tu veux parler, ce sera à mes conditions. Demain, à 15 heures, dans le café près de la place. Une seule rencontre. Après cela, je ne veux plus entendre parler de toi. » Elle appuya sur « Envoyer » et posa le téléphone, son cœur battant légèrement plus vite. Elle n'avait pas peur de Hugo, mais elle savait que le voir en personne pouvait réveiller des émotions qu'elle s'efforçait de réprimer. Mais elle était prête. Le lendemain, elle arriva au café quelques minutes avant l'heure prévue. Elle choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir les passants marcher rapidement dans la rue animée. Hugo arriva peu de temps après, visiblement nerveux. Il portait une chemise froissée, et ses traits semblaient plus marqués, comme s'il avait vieilli de plusieurs années depuis leur dernière rencontre. « Elisa », dit-il en s'asseyant en face d'elle. Sa voix était basse, presque hésitante. « Hugo », répondit-elle simplement, croisant les bras. Elle ne voulait pas lui faciliter la tâche. Il resta silencieux un instant, regardant ses mains posées sur la table. Puis il leva les yeux vers elle. « Je voulais te dire que je suis désolé. Pour tout. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. C'était inexcusable. » Elisa haussa un sourcil, légèrement surprise. « Inexcusable, en effet. Alors pourquoi es-tu là? Tu espères quoi, exactement, Hugo ?» Il déglutit, visiblement mal à l'aise. « Je veux te demander pardon. Et peut-être une seconde chance. » Elisa resta silencieuse, le regard fixé sur lui. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, mais elle pouvait aussi voir la peur. Hugo n'était pas seulement désolé. Il était perdu. Et elle savait pourquoi. « Hugo », commença-t-elle lentement, sa voix calme mais froide. « Je ne pense pas que tu comprennes à quel point tu m'as blessé. Ce que tu as fait, ce n'était pas seulement une erreur. C'était un choix. Un choix que tu as fait encore et encore, en sachant exactement ce que cela me ferait. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je sais, » murmura-t-il. « Non, je ne pense pas que tu saches, » continua-t-elle. « Parce que si tu savais, tu n'oserais pas me demander une seconde chance. Tu ne mérites pas mon pardon, Hugo. Et tu ne mérites certainement pas une place dans ma vie. » Il releva les yeux vers elle, et pendant un instant, elle vit une lueur de désespoir dans son regard. « Elisa, je sais que j'ai tout gâché, mais je peux changer. Je veux changer. Pour toi. » Elle secoua lentement la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Hugo, tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas de moi dont il s'agit. Il s'agit de toi. Tu dois vivre avec les conséquences de tes choix. Moi, je ne suis plus là pour te sauver. » Elle se leva, prenant son sac. « Je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Bonne chance, Hugo. » Et avec cela, elle quitta le café, le laissant seul à sa table. De retour chez elle, Elisa se sentit à la fois soulagée et émotive. Elle avait fermé une porte qu'elle savait qu'elle ne rouvrirait jamais. Mais cela ne signifiait pas que c'était facile. Elle passa le reste de la journée à travailler sur ses projets, utilisant son énergie pour se concentrer sur son avenir plutôt que sur son passé. Les semaines suivantes furent une période de transformation intense pour Elisa.
Elle décrocha un nouveau contrat pour un grand événement dans une galerie d'art, un projet prestigieux qui lui permit de démontrer une fois de plus son talent et son professionnalisme. Elle embaucha 2 nouvelles personnes pour l'aider dans son entreprise, consciente qu'elle ne pouvait plus tout gérer seule. Mais au-delà de sa réussite professionnelle, c'était son évolution personnelle qui la rendait la plus fière. Elle apprit à se connaître à nouveau, à redécouvrir ses passions et ses forces. Elle commença à prendre des cours de danse, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais qu'elle avait repoussé à cause de Hugo. Un soir, après une longue journée de travail, elle s'assit sur son canapé, une tasse de thé à la main. Elle repensa à tout ce qu'elle avait accompli depuis ce jour où elle avait découvert les messages d'Hugo sur son téléphone. Elle se sentit fière de la femme qu'elle était devenue, une femme forte, indépendante, et déterminée à ne plus jamais se laisser diminuer par qui que ce soit. Le téléphone vibra sur la table basse, et cette fois, ce n'était pas Hugo. C'était un message de Monsieur Leblanc, le directeur général de l'entreprise où travaillait Hugo. À Madame Morel, nous serions ravis de vous confier le traiteur de notre prochaine soirée annuelle. Pouvez-vous passer à nos bureaux la semaine prochaine pour en discuter? Elisa sourit. C'était une opportunité en or, et elle savait qu'elle allait la saisir. Car désormais, rien ne pouvait l'arrêter. Quelques jours après avoir reçu le message de Monsieur Leblanc, Elisa se tenait devant les immenses portes vitrées de l'immeuble où se trouvaient les bureaux de la direction. Elle avait pris soin de choisir une tenue impeccable, un tailleur crème qui soulignait son élégance et une paire de talons qui résonnaient doucement sur le marbre de l'entrée. Ce matin-là, elle se sentait confiante, mais aussi un peu nerveuse. Ce rendez-vous était crucial pour son entreprise. Un agent de sécurité la guida jusqu'au dernier étage, où une assistante l'accueillit avec un sourire professionnel. Elisa fut invitée à patienter dans une salle de réunion luxueuse, aux murs décorés d'œuvres d'art modernes. Alors qu'elle ajustait discrètement la ceinture de son tailleur, la porte s'ouvrit et Monsieur Leblanc entra, accompagné de 2 autres cadres. « Madame Morel, quel plaisir de vous revoir », déclara-t-il en lui serrant la main avec une chaleur sincère. « Le plaisir est pour moi, Monsieur Leblanc. Merci de me recevoir », en répondit Elisa avec calme. Ils s'installèrent autour de la table, et Monsieur Leblanc entra rapidement dans le vif du sujet. Il lui expliqua que la soirée annuelle de l'entreprise était l'un des événements les plus importants de leur calendrier, réunissant non seulement les employés, mais aussi des partenaires stratégiques et des invités influents. « Nous voulons quelque chose de spectaculaire cette année », précisa-t-il. « Un événement qui reflète notre vision, élégance, modernité et excellence. Et d'après ce que j'ai vu lors de votre dernier travail, je suis convaincu que vous êtes la personne idéale pour cela. » Elisa écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions pertinentes. Elle savait que ce contrat pouvait être un tournant pour son entreprise, et elle voulait prouver qu'elle méritait cette opportunité. Après près d'1 heure de discussion, Monsieur Leblanc sembla satisfait. « Très bien, » dit-il en se levant. « Nous sommes impatients de voir ce que vous allez nous proposer. Vous recevrez les détails dans les prochains jours. » Elisa se leva à son tour et lui serra la main. « Merci pour votre confiance. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. » En quittant le bâtiment, Elisa sentit une montée d'adrénaline. Elle savait que le défi serait de taille, mais elle était prête à se surpasser. Elle passa le reste de la journée à esquisser des idées, à appeler ses fournisseurs et à organiser son équipe. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Elisa travaillait sans relâche, passant des journées entières à coordonner les menus, la décoration et les détails logistiques. Son équipe, inspirée par son énergie et sa vision, s'investit pleinement dans le projet. Mais alors que tout semblait avancer parfaitement, une ombre du passé fit son apparition. Un après-midi, alors qu'Elisa vérifiait les échantillons de tissu pour les nappes, elle reçut un appel inattendu. C'était Hugo. Elle hésita à décrocher, mais sa curiosité l'emporta. « Oui, Hugo ?» dit-elle, son ton distant. « Elisa, je sais que tu es occupée, mais j'ai appris que tu organisais la soirée annuelle de l'entreprise. » Elisa resta silencieuse un instant. « Et alors ? Je voulais juste te prévenir. Il y a des choses que tu devrais savoir sur certains invités, » dit-il, sa voix teintée d'une nervosité inhabituelle. Elle fronça les sourcils. « Quelle chose ? » Hugo sembla hésiter. « Julie sera là ?» avoua-t-il finalement. Elisa sentit une pointe de colère monter en elle, mais elle la maîtrisa rapidement. « Et pourquoi cela devrait-il m'intéresser ?» demanda-t-elle froidement. « Je pensais que tu voudrais être préparée, c'est tout, » répondit-il, visiblement mal à l'aise.
Elisa laissa échapper un petit rire sans joie. Ne t'inquiète pas pour moi, Hugo. Je suis toujours préparée. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Cette conversation, bien que brève, laissa Elisa troublée pendant un moment. Elle savait qu'Hugo tentait probablement de se racheter d'une manière ou d'une autre, mais elle refusait de lui accorder ce pouvoir sur elle. Julie, quant à elle, n'était qu'un détail insignifiant dans le grand tableau qu'Elisa peignait pour son avenir. Le jour de l'événement arriva enfin. La salle de réception, transformée par le travail d'Elisa et de son équipe, était un véritable chef-d'œuvre. Les tables étaient décorées avec goût, les plats préparés avec une précision culinaire impeccable, et l'ambiance générale respirait l'élégance. Elisa, vêtue d'une robe noire simple mais sophistiquée, supervisait les derniers préparatifs lorsqu'elle aperçut les premiers invités arriver. Elle se déplaçait avec grâce à travers la salle, vérifiant que tout se déroulait comme prévu. Peu après, Monsieur Leblanc fit son entrée, accompagné d'un groupe de partenaires importants. Il s'approcha d'Elisa avec un large sourire. « À Madame Morel, la salle est magnifique. Vous avez dépassé toutes nos attentes. » « Merci, Monsieur Leblanc. J'espère que vos invités apprécieront autant que vous, » répondit-elle avec modestie. La soirée battait son plein, et tout semblait se dérouler à la perfection. Mais alors qu'Elisa discutait avec un serveur, son regard se posa sur une silhouette familière à l'autre bout de la salle. Julie. Vêtue d'une robe rouge éclatante, Julie riait et conversait avec un groupe d'invités, son air de supériorité intact. Elisa sentit un mélange d'irritation et de détermination l'envahir. Elle n'avait pas prévu de confrontation ce soir-là, mais elle n'allait pas non plus éviter Julie. Quelques minutes plus tard, comme si elle avait senti le regard d'Elisa, Julie se dirigea vers elle. « Eh bien, Elisa, tu fais un travail remarquable, » dit-elle, un sourire en coin. Elisa la fixa calmement. « Merci, Julie. Je fais toujours de mon mieux, même dans des circonstances difficiles. » Julie haussa un sourcil, visiblement amusée. « Je vois que tu as beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. » Elisa esquissa un léger sourire. « Et toi, tu es exactement la même. » Julie sembla déstabilisée pendant une fraction de seconde, mais elle se ressaisit rapidement. « Peut-être, mais au moins, je sais ce que je veux et je le prends. » Elisa la regarda, impassible. « C'est amusant, Julie. Moi aussi, je sais ce que je veux. Mais contrairement à toi, je n'ai pas besoin de détruire la vie des autres pour l'obtenir. » Julie ouvrit la bouche pour répondre, mais Monsieur Leblanc s'approcha à ce moment-là, interrompant leur échange. « À Madame Morel, tout le monde parle de votre incroyable prestation ce soir. Vous êtes la star de la soirée, » dit-il avec enthousiasme. Elisa remercia Monsieur Leblanc, mais lorsqu'elle se retourna, Julie avait disparu. La soirée continua sans accroc, et Elisa sentit un immense sentiment de fierté en voyant les invités quitter la salle avec des sourires et des éloges. Alors qu'elle aidait son équipe à ranger, elle réalisa à quel point elle avait changé. Elle n'était plus la femme blessée et effacée qu'elle était autrefois. Elle était forte, accomplie, et prête à affronter tout ce qui viendrait. Lorsqu'elle quitta la salle ce soir-là, elle sut que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où elle était la seule à tenir les rênes de sa vie. Les jours qui suivirent la soirée furent marqués par une effervescence sans précédent dans la vie d'Elisa. Les retours des invités, des organisateurs et de Monsieur Leblanc furent unanimement positifs. On vantait non seulement la qualité impeccable de la prestation, mais aussi l'élégance avec laquelle Elisa avait su orchestrer l'ensemble de l'événement. Elle recevait des appels et des courriels de personnes intéressées par ses services, des partenaires potentiels qui voyaient en elle une femme de talent, capable de transformer n'importe quel projet en une réussite. Cependant, malgré le tourbillon d'activités professionnelles, Elisa savait qu'elle devait se ménager un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé récemment. Après tout, le chemin parcouru depuis les premiers jours de sa transformation avait été ardu et, souvent, émotionnellement éprouvant. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait le besoin de se poser, de respirer et de faire le point sur ce qu'elle voulait vraiment pour la suite. Elle s'autorisa une matinée calme, loin des appels incessants et des plannings surchargés. Installée sur la terrasse de son appartement, une tasse de café entre les mains, elle laissa son regard errer sur l'horizon. La ville semblait vibrer sous le soleil du matin, et pour la première fois, Elisa se sentit alignée avec ce dynamisme. Elle se rendit compte qu'elle avait toujours été une femme d'action, mais qu'elle s'était perdue en essayant de répondre aux attentes des autres, à commencer par celles de Hugo. Ses pensées furent interrompues par une vibration de son téléphone posé à côté d'elle.
C'était un message de Charlotte, son amie fidèle, celle qui avait été à ses côtés depuis le début de cette renaissance. Elisa, on déjeune ensemble aujourd'hui? J'ai des nouvelles excitantes à te raconter. Elisa sourit en lisant le message et répondit immédiatement. Un déjeuner avec Charlotte était exactement ce dont elle avait besoin. Quelques heures plus tard, elles se retrouvèrent dans un petit café charmant en plein cœur de la ville. Charlotte, rayonnante comme toujours, débordait d'énergie. Alors, raconte-moi tout. Cette soirée était absolument incroyable, tout le monde en parle. Lança-t-elle dès qu'Elisa s'assit à table. Elisa haussa les épaules avec un sourire modeste. Merci, Charlotte. Ça a été beaucoup de travail, mais je suis vraiment contente du résultat. Charlotte la fixa avec un sourire malicieux. Contente? Elisa, tu es devenue une légende du milieu des événements en l'espace d'une nuit. Il faut que tu réalises à quel point tu es en train de monter en puissance. Elles continuèrent de discuter, échangeant des anecdotes et des idées, et Charlotte ne manqua pas de proposer son aide pour les prochains projets d'Elisa. Mais alors qu'elles terminaient leur repas, Charlotte aborda un sujet que son amie n'avait pas vraiment envie de revisiter. « Et Hugo ?» demanda Charlotte en reposant sa tasse de thé. « Il a réessayé de te contacter depuis la soirée ?» Elisa soupira et secoua la tête. « Non. Enfin, pas directement. Mais je sais qu'il essaie de trouver des informations par des amis communs. Il a toujours eu du mal à accepter que quelque chose lui échappe, et je crois que le fait que je réussisse sans lui le dérange. » Charlotte sourit doucement, un mélange de compassion et de fierté. « Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça ?» Elisa réfléchit un instant avant de répondre. « Honnêtement, rien. Enfin, presque rien. Il y a une partie de moi qui se réjouit qu'il voit ce que je suis capable de faire sans lui, mais une autre partie, plus importante, ne se soucie plus de ce qu'il pense. Je suis passée à autre chose, et ça, c'est ma plus grande victoire. » Charlotte hocha la tête, visiblement satisfaite par cette réponse. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu mérites tellement mieux qu'un homme comme lui, et je suis heureuse que tu le réalises enfin. » Après le déjeuner, Elisa retourna à son bureau avec un regain de motivation. Elle avait des projets à finaliser et des clients à impressionner. Mais alors qu'elle se plongeait dans ses dossiers, un appel inattendu attira son attention. C'était Monsieur Leblanc. « À Madame Morel, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Nous avons reçu des retours exceptionnels sur votre travail, et j'ai une proposition à vous faire. » Elisa sentit son cœur s'accélérer légèrement. « Je vous écoute, Monsieur Leblanc. » Comme vous le savez, notre entreprise travaille avec des partenaires à l'international, et nous organisons régulièrement des événements dans différentes villes. Le mois prochain, nous avons une réception très importante à Genève, et je pense que vous seriez la personne idéale pour prendre en charge l'organisation. Elisa resta un instant sans voix. Un événement international? C'était bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Mais au lieu de céder à l'anxiété, elle sentit une vague de fierté l'envahir. Elle avait travaillé dur pour arriver ici, et elle savait qu'elle était capable de relever ce défi. « Ce serait un honneur, Monsieur Leblanc. Je vous remercie pour cette opportunité. »« Excellent, » répondit-il avec enthousiasme. « Je vous enverrai tous les détails d'ici demain. Je suis convaincue que vous serez parfaite pour ce projet. » Après avoir raccroché, Elisa s'accorda un moment pour savourer cette victoire. Mais elle savait que ce n'était que le début. Si cet événement à Genève était un succès, cela pourrait ouvrir encore plus de portes pour elle et son entreprise. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Elisa contacta des fournisseurs suisses, recruta du personnel supplémentaire pour l'aider à gérer les aspects logistiques, et commença à concevoir un thème pour l'événement qui reflèterait à la fois l'élégance de Genève et la modernité que Monsieur Leblanc recherchait. Mais au milieu de tout cela, une nouvelle inattendue arriva, perturbant légèrement son équilibre. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur le menu de l'événement, elle reçut une lettre. En reconnaissant l'écriture sur l'enveloppe, son cœur se serra légèrement. C'était de Hugo. Elle hésita un moment avant de l'ouvrir, se demandant si elle devrait simplement la jeter sans la lire. Mais sa curiosité l'emporta. Elle ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. « Elisa, je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais je ressens le besoin de t'écrire. Depuis que tu es partie, ma vie a pris une tournure que je n'aurais jamais pu prévoir. J'ai tout perdu, mon travail, mes amis, et, le plus important, toi. Je ne cherche pas à te demander pardon, car je sais que je ne le mérite pas.
Je voulais simplement te dire que j'ai réalisé à quel point je t'ai sous-estimé. Tu as toujours été une femme forte, brillante, et capable de grandes choses, et je suis désolée d'avoir été trop aveugle pour le voir. Je te souhaite tout le bonheur et le succès que tu mérites. Hugo. Elisa posa la lettre sur son bureau, son esprit envahi par un mélange d'émotions. Mais au lieu de ressentir de la colère ou de la tristesse, elle se sentit calme. Cette lettre ne changeait rien à sa vie, mais elle marquait une sorte de clôture, un point final à une histoire qu'elle avait déjà décidé de laisser derrière elle. Elle prit une grande inspiration, déchira la lettre en morceaux et la jeta dans la poubelle. Puis elle retourna à son travail, plus déterminée que jamais à prouver non à Hugo, mais à elle-même qu'elle était capable de conquérir le monde. Le jour de l'événement à Genève arriva enfin. La salle, magnifiquement décorée, était prête à accueillir les invités. Elisa, vêtue d'une robe longue bleu nuit, supervisait les derniers détails avec une précision presque militaire. Quand les premiers invités commencèrent à arriver, elle sentit un mélange de fierté et d'excitation. Elle avait travaillé dur pour ce moment, et voir tout se dérouler parfaitement était une récompense en soi. La soirée fut un succès retentissant. Les invités, impressionnés par l'organisation et la qualité du service, ne tarissaient pas d'éloges. À la fin de la soirée, Monsieur Leblanc s'approcha d'Elisa, un large sourire sur le visage. À Madame Morel, vous avez encore une fois surpassé toutes nos attentes. Vous êtes une véritable perle rare. Elisa le remercia avec modestie, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait enfin trouvé sa place. Elle n'était plus simplement une femme qui vivait dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle était Elisa Morel, une femme forte, indépendante, et accomplie. Alors qu'elle quittait la salle ce soir-là, elle leva les yeux vers le ciel étoilé de Genève. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Ce n'était pas la fin de son voyage, mais le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où elle était la seule à écrire les règles. Le lendemain de son triomphe à Genève, Elisa se réveilla dans une chambre d'hôtel baignée par la lumière du soleil qui traversait les grandes fenêtres. Elle resta allongée un moment, observant les rayons qui dansaient sur le plafond. La veille, elle avait célébré sa victoire avec son équipe, partageant des rires et des toasts pour honorer le succès de l'événement. Mais ce matin, seule dans le silence, elle se rendit compte à quel point ce moment représentait un tournant dans sa vie. Elisa avait franchi une étape qu'elle n'aurait jamais imaginée possible il y a quelques mois. Elle avait toujours rêvé de voir son entreprise prospérer, mais elle avait abandonné cette ambition pour soutenir Hugo. À présent, non seulement elle réalisait ce rêve, mais elle le dépassait. Elle était devenue une femme d'affaires reconnue, une figure respectée dans son domaine, et surtout, elle avait repris le contrôle de sa vie. Après avoir pris son temps pour se préparer, elle descendit au restaurant de l'hôtel pour un petit déjeuner tardif. La salle, spacieuse et élégante, était presque vide à cette heure. Assise à une table près d'une grande baie vitrée donnant sur le lac Léman, elle sirotait son café tout en consultant ses emails. Comme elle s'y attendait, les messages de félicitations affluaient. Parmi eux, un message de Monsieur Leblanc attira particulièrement son attention. Madame Morel, je tiens à vous remercier à nouveau pour le magnifique travail accompli lors de notre événement à Genève. Vos talents ne cessent de nous impressionner, et plusieurs de nos partenaires m'ont déjà demandé vos coordonnées pour leurs propres projets. En ce sens, j'aimerais vous proposer de collaborer à un projet encore plus ambitieux, un gala international à New York, réunissant des dirigeants de grandes entreprises mondiales. Nous pensons que vous seriez la personne idéale pour mener ce projet à bien. Dites-moi si cela vous intéresse, et nous pourrons en discuter davantage. Avec mes meilleures salutations. Henri Leblanc. Elisa posa sa tasse de café et relut le message plusieurs fois. New York. Un gala international. C'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Elle se sentit à la fois excitée et légèrement nerveuse. Ce projet serait bien plus complexe que tout ce qu'elle avait organisé jusqu'ici, mais elle savait qu'elle était prête. Elle répondit rapidement à Monsieur Leblanc pour exprimer son intérêt et proposer un rendez-vous à son retour en France. Une fois le message envoyé, elle s'appuya sur sa chaise, un sourire naissant sur ses lèvres. Chaque étape qu'elle franchissait la rapprochait un peu plus de l'avenir qu'elle avait toujours voulu pour elle-même. De retour à Paris quelques jours plus tard, Elisa retrouva son rythme effréné. Entre la gestion des nouveaux contrats, les préparatifs pour le projet de New York et les demandes croissantes de clients, ses journées étaient remplies. Pourtant, elle trouvait un étrange réconfort dans ce chaos organisé. Chaque tâche accomplie était une preuve supplémentaire de sa capacité à réussir seule. Un soir,
Alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, une pensée inattendue traversa son esprit. Hugo. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis qu'elle avait reçu sa lettre, et pour la première fois, elle se rendit compte qu'il ne lui manquait pas. Elle n'éprouvait plus de colère, ni de douleur, ni même de ressentiment. Hugo faisait partie de son passé, un chapitre clos, et elle n'avait aucune intention de le rouvrir. Mais cette réflexion la poussa à se poser une question plus profonde. Était-elle prête à tourner complètement la page et à envisager un avenir où elle pourrait à nouveau ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre? L'idée lui sembla à la fois effrayante et intrigante. Elle n'était pas pressée, mais elle savait qu'un jour, elle devrait affronter cette question. En attendant, elle se concentra sur ce qu'elle maîtrisait, son travail. Le projet de New York occupait la majeure partie de son temps et de son énergie. Elle passa des heures à discuter avec des fournisseurs internationaux, à planifier chaque détail du gala et à recruter des talents locaux pour l'aider sur place. Le jour du départ pour New York, Elisa se tenait à l'aéroport avec son équipe, un mélange d'excitation et de nervosité dans l'air. C'était la première fois qu'elle organisait un événement aussi loin de chez elle, mais elle se sentait prête à relever le défi. À son arrivée dans la ville qui ne dort jamais, elle fut immédiatement saisie par l'énergie vibrante qui régnait dans les rues. Les gratte-ciels imposants, les lumières scintillantes et le rythme effréné de la ville lui donnèrent une bouffée d'inspiration. Les jours qui suivirent furent intenses. Elisa jonglait entre les réunions avec les organisateurs, les visites des lieux de l'événement et les ajustements de dernière minute. Mais malgré la pression, elle restait calme et concentrée. Elle savait que tout devait être parfait, car cet événement pouvait propulser son entreprise à un niveau encore jamais atteint. Le soir du gala arriva enfin. La salle, située dans un prestigieux hôtel au cœur de Manhattan, brillait de mille feux. Les tables étaient ornées de décorations élégantes, les plats exquis soigneusement préparés attendaient d'être servis, et l'atmosphère générale respirait la sophistication. Elisa, vêtue d'une robe longue bleu nuit, observait tout depuis un coin discret de la salle. Elle sentait une immense fierté en voyant le résultat de son travail. Les invités arrivaient un à un, des figures influentes du monde des affaires, de la politique et des arts. Chaque détail semblait se dérouler à la perfection, et les compliments commençaient déjà à affluer. Alors qu'elle discutait avec un membre de son équipe, un homme s'approcha d'elle. Il était grand, avec des cheveux poivre et sel et une allure confiante. Il tendit la main avec un sourire chaleureux. « Madame Morel, je présume », dit-il d'une voix posée. Elisa hocha la tête en serrant sa main. « Oui, c'est bien moi. Puis-je vous aider ?»« Je suis Thomas Sinclair. Je travaille pour une grande agence d'événements basée ici à New York. Je voulais juste vous dire à quel point ce gala est impressionnant. Vous avez un talent extraordinaire. » Elisa remercia Thomas, légèrement surprise par sa démarche directe. Ils discutèrent un moment, échangeant sur leurs expériences respectives dans l'industrie. Thomas semblait sincèrement admiratif du travail d'Elisa, et avant de partir, il lui tendit une carte de visite. « Si jamais vous envisagez de travailler davantage à New York, n'hésitez pas à me contacter. Nous serions ravis de collaborer avec vous. » Elisa prit la carte, un sourire discret sur les lèvres. Chaque opportunité qui se présentait à elle confirmait qu'elle était sur la bonne voie. La soirée se déroula sans accroc, et à la fin, Elisa reçut des éloges de la part de nombreux invités. Même Monsieur Leblanc, qui était généralement avare de compliments, lui adressa des mots pleins de gratitude et de respect. De retour à son hôtel tard dans la nuit, Elisa s'accorda un moment de solitude pour réfléchir à tout ce qu'elle avait accompli. Elle réalisa qu'elle ne ressentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Chaque succès était désormais pour elle, et non pour effacer les blessures du passé. En regardant par la fenêtre de sa chambre, les lumières scintillantes de Manhattan en toile de fond, elle leva son verre de champagne et murmura doucement pour elle-même, « À moi. À tout ce que j'ai traversé, et à tout ce qui m'attend. » Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait à quitter New York, Elisa reçut un message de Charlotte. « J'ai hâte que tu me racontes tout à ton retour. Je suis tellement fière de toi, Elisa. Tu es une inspiration. » Elisa sourit en lisant le message. Charlotte avait toujours cru en elle, même dans les moments où elle doutait le plus d'elle-même. Et maintenant, elle se rendait compte qu'elle était devenue la femme forte et indépendante que Charlotte avait toujours vue en elle. Dans l'avion qui la ramenait à Paris, Elisa réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis le début de cette transformation. Elle savait que la vie continuerait de lui lancer des défis, mais elle se sentait prête à les affronter. Parce qu'elle était Elisa Morel. Une femme qui avait perdu, souffert et hésité,
mais qui s'était relevée, plus forte que jamais. L'histoire d'Élise que nous venons de suivre est un puissant rappel de la force intérieure que nous pouvons trouver face aux défis de la vie. Sa transformation, d'une femme humiliée et mise de côté à une femme indépendante, accomplie et respectée, illustre l'idée que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui peut guider nos pas si nous choisissons de nous relever et de nous battre pour ce que nous méritons. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles sur la résilience, la dignité et l'importance de ne jamais laisser les circonstances ou les autres définir notre valeur. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de soutenir cette chaîne en laissant un like sur cette vidéo et en vous abonnant. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à partager des histoires inspirantes comme celle-ci. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Dans l'histoire d'Élise, nous voyons l'impact dévastateur des mots et des actions malveillants. Au début, elle est réduite à un rôle insignifiant dans sa relation, dévalorisée par un mari qui prend pour acquis son amour et son soutien. Pourtant, au lieu de s'effondrer complètement, Élise décide de se redécouvrir, de reprendre le contrôle de sa vie et de transformer sa douleur en une source de motivation. Cela nous montre que, peu importe à quel point nous pouvons être brisés par les actions des autres, nous avons toujours le choix de nous reconstruire et de devenir plus forts. Cette transformation n'est pas simplement externe, mais profondément intérieure. Elle apprend à se respecter à nouveau, à croire en elle-même et à ne plus chercher validation ou approbation ailleurs que dans son propre cœur. Il y a également une grande leçon sur l'importance de nos choix. Hugo, son ex-mari, est un parfait exemple des conséquences de décisions égoïstes et destructrices. En prenant Élise pour acquise, en la trahissant et en la rabaissant, il finit par perdre non seulement son mariage, mais également sa propre estime de soi. Par contraste, Élise, malgré les souffrances qu'elle endure, choisit de ne pas répondre à la haine par la haine, mais plutôt par une force tranquille et une détermination inébranlable à avancer dans la vie. À travers son parcours, elle ne cherche pas la vengeance, mais plutôt à se prouver à elle-même qu'elle est bien plus que ce que les autres ont essayé de lui faire croire. C'est une leçon puissante sur le pardon, non pas comme une approbation des torts subis, mais comme un acte libérateur qui nous permet de nous détacher du poids du passé. Cette histoire nous rappelle également qu'il est crucial de s'entourer de personnes qui nous soutiennent et croient en nous. Charlotte, l'amie d'Élise, joue un rôle essentiel en l'encourageant, en lui offrant une aide précieuse et en lui rappelant constamment sa valeur. Dans les moments difficiles, il est facile de se sentir seul et d'oublier que nous avons des alliés prêts à nous aider. Mais comme Élise, nous devons apprendre à tendre la main et à accepter l'aide lorsqu'elle nous est offerte. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de force. Savoir quand nous avons besoin de soutien est une qualité qui nous aide à grandir. Mais peut-être la leçon la plus importante de cette histoire est-elle celle de l'espoir. Peu importe la profondeur du puits dans lequel nous tombons, il y a toujours un moyen d'en sortir. Cela demande du courage, du temps et de la patience, mais la lumière est toujours là, prête à nous guider si nous choisissons de la suivre. Élise nous montre qu'il est possible de transformer nos cicatrices en quelque chose de beau, que nos échecs ne nous définissent pas et que nous avons tous le pouvoir de créer une vie qui reflète notre véritable valeur. En réfléchissant à ces leçons, je ne peux m'empêcher de penser à un message encore plus profond et universel, celui que nous trouvons dans l'évangile de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, sans doute l'un des plus connus de la Bible, encapsulait l'essence même de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Il parle d'un amour si grand qu'il transcende nos fautes, nos faiblesses et nos échecs. Dans un monde où nous pouvons parfois nous sentir indignes ou insuffisants, ce message nous rappelle que, pour Dieu, nous avons une valeur infinie. Lorsque nous examinons la vie d'Élise à travers cette lentille spirituelle, nous pouvons voir des parallèles avec notre propre relation avec Dieu. Comme Élise, nous avons parfois l'impression d'être brisés, rejetés ou insignifiants. Nous portons le poids de nos erreurs, de nos péchés, et nous nous demandons si nous sommes vraiment dignes d'être aimés. Mais le message de Jean 3h16 est clair, Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait. Son amour ne dépend pas de nos actions ou de nos mérites, mais de sa nature même. Imaginez un instant l'immensité de cet amour. Dieu, le créateur de l'univers, a choisi de se rapprocher de nous tendre la main, même lorsque nous l'avons rejeté. En envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés, il a fait le plus grand sacrifice imaginable pour nous offrir une seconde chance, non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Tout comme Élise a dû trouver la force de se relever et de se redécouvrir,
nous aussi, nous pouvons trouver une nouvelle vie et une nouvelle identité en Christ. Ce don de l'amour de Dieu est gratuit, mais il exige une réponse de notre part. Tout comme Élise a dû prendre la décision de se détacher de son passé et de choisir un nouvel avenir, nous devons également choisir d'accepter ce cadeau d'amour et de salut. Cela signifie reconnaître nos besoins spirituels, admettre que nous ne pouvons pas tout gérer seuls et placer notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de foi et de courage, un pas vers la liberté et la rédemption. Peut-être vous sentez-vous aujourd'hui comme Élise au début de son histoire, accablé par le poids de vos circonstances ou de vos erreurs passées. Peut-être avez-vous l'impression que personne ne vous voit ou ne vous comprend. Mais je veux vous rappeler que Dieu vous voit, qu'il vous comprend, et qu'il vous aime d'un amour indescriptible. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, il est prêt à vous accueillir avec des bras ouverts, à vous guider et à vous donner une nouvelle direction. Si vous n'avez jamais pris la décision de suivre Jésus, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Cela peut sembler intimidant ou inconnu, mais je vous promets que c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Accepter Jésus comme votre Sauveur signifie laisser derrière vous les chaînes du passé, trouver une paix durable et découvrir un amour qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. C'est une invitation à vivre une vie pleine de sens, de but et d'espoir, une vie transformée par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ont déjà pris cette décision, je vous encourage à méditer sur Jean 3h16 et à vous rappeler à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dans les moments de doute ou de difficulté, ce verset peut être une source de réconfort et de force, un rappel que vous n'êtes jamais seul et que l'amour de Dieu pour vous est inébranlable. Enfin, je voudrais vous inviter à réfléchir à la manière dont vous pouvez partager cet amour avec les autres. Tout comme Élise a trouvé du soutien et de l'encouragement auprès de Charlotte, nous sommes appelés à être des lumières pour ceux qui nous entourent. Que ce soit par des paroles d'encouragement, des actes de gentillesse ou simplement en étant là pour quelqu'un dans le besoin, nous avons tous le pouvoir de refléter l'amour de Dieu dans nos interactions quotidiennes. Alors que nous concluons cette histoire et cette réflexion, je voudrais prier pour chacun d'entre vous. Que vous trouviez la force de surmonter vos défis, la paix dans les moments d'incertitude et l'amour de Dieu dans chaque aspect de votre vie. Si cette histoire et ce message ont résonné en vous, je vous invite à laisser un commentaire pour partager vos pensées ou votre témoignage. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres contenus inspirants et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci de faire partie de cette communauté et que Dieu vous bénisse abondamment.